Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour na ndenge bozali très nombreux ya kolanda biso en ce moment précis. C'est vrai, vous allez dans un léger retard. Désolé en tout cas, mais nous sommes là parce que Toyo Kanaki, ensemble avec vous, Toye Bakolobela sur makambo ya pays na biso na cadre kaka ya éveil pour la permettre à ce que biso nyonso tous à la possibilité ya ko comprendre makambo oyo toza kolobela dans le débat politique de manière générale. Alors biso toza banane, biso tozali ba membre ya lebat, levons-nous et bâtissons. Nous sommes un parti progressiste et notre philosophie ezali yaba progressiste. Nous avons opté pour cette idéologie justement parce que toyebi que à partir na yango nde tokoki retrouver beaucoup de solutions aux problèmes congolais. Alors aujourd'hui na cadre et réfléchissons ensemble mais réfléchissons bien. Tozali kolobela sur la situation socio-économique de notre pays, situation socio-économique de notre pays, de notre peuple, mais aussi de notre pays de manière générale, parce que justement c'est ezali moko ya ba élément essentiel pour que nous espérions connaître le mieux-être, parce que Bobo Sanate, c'est ça la finalité de l'action gouvernementale. Alors, eloko esengeli na biso toyeba pona ko poser d'abord ba base. Ezali boye. Ezali que biso na parti levons-nous et bâtissons. Les bâti tozali ko prôner un système de valeurs où eza ko mettre en surface notre désir de voir un Congo fort sur le plan économique, un Congo uni pour que tout arrive effectivement, il y a qu'à résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Parce que le fait seulement que nous traversons beaucoup de problèmes dans notre pays, eh bien, il nous sera très difficile, il y a qu'à arriver, qu'au s'imposer au niveau international. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ndenge Tozali Lelo, Tozali caractérisé par une pauvreté déshumanisante. Au niveau du pays Nabiso, la plupart des Congolais vivent en deçà à seuil à pauvreté. Ceux qui vous sali calcul à profondeur, vous allez vous rendre compte que 71,4% des Congolais vivent en deçà à seuil à pauvreté. Et tant que vous calculez la sévérité Nayango, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a près de 48% au lieu de 100% tel que souhaité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pauvres dans notre pays et nous devons en parler. Cette réalité a une incidence sur notre économie, sur notre armée, sur notre manière de vivre. Parce que ce sont des inégalités qui justifient dans une large mesure la situation que nous traversons. Et Sengeli Nabiso, Yako Sosola d'abord. Pourquoi Tozali appelé à Koluka, atteindre le développement? Parce que toutes les actions dans l'État, elles dépendent de notre capacité, n'est-ce pas, Yako s'imposer sur le plan économique. Et lorsque nous parlons des inégalités, en termes de traitement, parce que déjà au niveau international, il faut que les pays sont classés selon leur épaisseur économique, leur poids économique. On classe les pays pauvres. En face, il y a des pays riches. Et dans la classification, il y a des pays pauvres, tels que nous le sommes. Il y a des pays émergents et il y a des pays développés. Lorsque vous entendez le pays pauvre, voyez que même dans la pauvreté, il y a une nette différence. Dans la classification, il y a une nette différence. Il faut que
toutes ces réalités-là, ezali ko pousser na biso, ba Congolais, toyeba ko prendre de bonnes décisions afin que toi arriver, y a qu'à résoudre beaucoup de problèmes. Ce qui fait que dans la classification au niveau international, on nous classe selon les revenus, on nous classe selon les degrés à infrastructure, on nous classe selon nyonso yo tokoki komona oyo ezali kolakisa ke nous sommes en voie ya développement. Yango omoni indice tels que l'indice de développement humain, ce sont des indicateurs synthétiques. Oyo baza kosangisa plusieurs variables pour na ko expliquer une situation donnée. Yango omoni muto oyo pays oyo indice de développement humain na ye eza ko tendre vers 1. Il a kisi ke azali kokoma na un développement absolu. Il n'y a aucun pays qui touche le 1. Bateau bazali mieux côté bazali na ba 0,900 et quelques. Mais biso toyé na ba 0,400. C'est-à-dire qu'on est encore trop loin et ça demande assez que to travailler pour que to yeba enfin ko koma na niveau ya ko classer, to za la classer parmi les grands pays. Alors, eloko moko ezali boye, il y a un grand doctrinaire en économie. Ce grand doctrinaire en économie a voulu simplifier ce qu'on appelle le cercle vicieux de la pauvreté. Et dans ses définitions ou dans son explication, alobi na biso que la situation d'un pays est à frapper d'une part l'offre globale et d'autre part la demande globale. Pourquoi il parle de l'offre globale? Retenez que lorsqu'il y a une faiblesse en termes de revenus, cela a des répercussions sur ezali ko justifier la faiblesse en termes d'épargne. Parce que l'épargne en réalité, ezali l'argent éthique à la après consommation. Il faut qu'il y ait d'abord revenu. Lorsque quelqu'un qui est détenteur d'un revenu, qui dispose d'un revenu, il consomme, ce qui reste, ça constitue la base. La base naïe, où vous allez épargner pour des dépenses futures. Là où il y a une faiblesse, faible capacité, il y a qu'à épargner, en règle générale, il y a une réduction de l'investissement. Là où il y a réduction de l'investissement, il y a manque de capitaux. Et là où il y a manque de capitaux, il y a faible productivité. Et là où il y a faible productivité, il y a faiblesse des revenus. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que ezali une sorte de boucle. Ezali cercle. Ce qu'on appelle le cercle vicieux. Il faut qu'un pays ait une population qui a un revenu conséquent. Et dans les revenus conséquents, après consommation, ça lui permet d'avoir une épargne. Or, lorsque l'on consomme, cela sous-entend que les industries qui sont là, comme ils ont la capacité de vendre. Et plus ils vendent, plus il y a une forte demande. Et plus il y a une forte demande, plus bakisa, ce qu'on appelle le facteur de production, et parmi lesquels il y a le travail. Et dans le travail, on sous-entend qu'il y a effectivement une population qui trouve du travail. C'est la création d'emplois qui permet, n'est-ce pas, à une économie de doter à sa population les revenus. Les producteurs ont besoin d'écouler leurs marchandises pour que Nassima Bango va élargir leur productivité, parce que cette productivité est motivée par l'achat, la consommation de leurs produits. Yango tolobi, au niveau il y a offre globale. Lorsqu'il y a faiblesse des revenus, naturellement il y a faible capacité d'épargne. Et lorsqu'il y a faible capacité d'épargne, il y a réduction de l'investissement. Lorsqu'il y a réduction de l'investissement, il y a manque de capitaux. Et lorsqu'il y a manque de capitaux, il y a faible productivité. Et lorsqu'il y a faible productivité,
on entre maintenant dans le cercle vicieux de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a faiblesse des revenus. La même réalité, et qui peut se ressentir ça capé dans le niveau de la demande globale. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a faible productivité, ça a comme ma faiblesse des revenus. C'est-à-dire que le fait seulement que l'économie ne produit pas assez, la population n'a pas un revenu conséquent. Et le fait que la population n'a pas un revenu conséquent, eh bien, ça réduit la demande globale. Ça réduit, c'est-à-dire que la demande devient insuffisante. Lorsque la demande devient insuffisante, ça réduit. C'est-à-dire qu'il ici l'incitation à investir. Parce que ce qui est important de retenir, ce qui attire un investisseur, c'est le pouvoir d'achat de la population. Yango Monaka, dans toutes les économies, on cherche à stimuler la croissance par la consommation. C'est-à-dire qu'on donne la latitude, la possibilité à la population d'avoir des revenus pour consommer, et cela fait assez que les entreprises, donc, que production na bango est allée écouler naturellement, cette économie-là, est allée inciter Batouba à investir. Ça attire aussi de nouveaux investissements. Plus il y a investissement, plus il y a création d'emplois. Ce qui veut dire que vous vous rendez compte que le cercle vicieux de la pauvreté est allé moko ya ba élément oyo eza ko justifier la situation que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que notre pays est bloqué. Est bloqué justement parce qu'il y a un problème en termes de répartition des ressources, en termes de richesse. Peut-être que les gens ne vont pas me comprendre aujourd'hui. Mais je dis ceci. Si nous voulons résoudre le problème de notre économie, et sengeli na biso ba Congolais, tout ça en sorte que tu réduit par inégalité. Tout pousser la population à la consommation. Or, pour pousser la population à la consommation, il faut nécessairement qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un revenu. Pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un revenu, il faut nécessairement qu'on ait un emploi. Pour qu'il y ait un emploi, il faut inciter les gens à investir. Pour que les gens investissent, il faut assainir l'environnement des affaires et cela va nous permettre d'atteindre cet objectif. Il faut briser cette chaîne de déséquilibre qui caractérise notre économie. Et donc, peut-être, le fait c'est tellement que tous allez vivre dans ce monde d'inégalité, ça conditionne certains Congolais à vivre dans une situation de précarité et naturellement à ne pas avoir une propension à consommer. Ça réduit leur capacité de consommer parce qu'ils n'ont pas de revenus. Donc, tout politicien sérieux, tout parti sérieux doit chercher à booster la croissance économique en soutenant la consommation. Voilà pourquoi vous trouvez, lorsque le monde était secoué par Covid, la population était soutenue par les administrations en leur dotant, en leur appuyant sur le plan du budget des ménages pour que les ménages aient la capacité à consommer afin que les entreprises sentir l'effet. Parce que l'entreprise n'a que comme souci de couler sa marchandise et de maximiser sa profitabilité. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que biso ba Congolais, na pays na biso, il faut qu'on bundi sabobola. La pauvreté est ko sala biso mabe. La pauvreté est ko boma ba entreprise. La pauvreté est ko boma ba emploi. Un espace dominé essentiellement par de pauvres. C'est un espace où on ne peut pas produire pour vendre parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Dans notre économie, on est caractérisé par la sous-monétarisation. Peut-être dans les concepts qu'on découvre en Lelo, mais ça existe. Il y a des espaces au Congo où la monnaie ne circule pas. La monnaie ne circule pas. On n'a pas assez de gens qui peuvent consommer.
okoye ko ça na mboka mususu bo une semaine, un mois. Ozo mona mbongo eza ko circuler te. Batu baza na système ya batroc, apesi mafuta bapesi ekwanga. Ce genre d'économie ekoki ko se développer. C'est-à-dire que l'État congolais ou les dirigeants ne comprennent pas que l'État est né avec une déformation congénitale. Il fallait plutôt faire en sorte que tout moderniser notre économie, tout monétariser notre économie, afin que tout comme capable de pousser les gens à consommer et d'attirer les investissements. Parce que je ne vois pas comment un investisseur à Koya, sauf peut-être si cet investisseur utilise votre espace pour mettre en place un mécanisme, un système de production où il peut permettre à qu'il ne coûte qu'en dehors du pays. Or, s'il va en dehors du pays, c'est vrai, ça va faire en sorte que, au niveau national, à produire. Mais attention, ça va plus profiter à l'économie là-bas. Parce que l'économie, en réalité, c'est tout un système. Ça part de la production jusqu'à la consommation en passant par la distribution. Et lorsqu'on est dans la systématisation de l'économie, cela fait en sorte que dans la production, il y a des effets positifs où les actes se ressentent dans l'économie. Dans la distribution, il y a des effets positifs où les actes se ressentent dans l'économie. Et dans la consommation, il y a des effets positifs. Mais si vous quittez la phase de la production, vous négligez la distribution et consort, et naturellement, les effets positifs, il y a économie, il y a secteur, et que se ressentit dans la binoté. Ce qui fait que, au Monaka, lorsqu'on exploite le secteur minier, on prend nos ressources. Et puis, babimisi ango ekeli na bamboga libanda. C'est là-bas qu'on apporte une valeur ajoutée. Et la chaîne de valeur qui se crée là-bas a plus d'effets positifs que la simple production, parce que là, nous sommes dans une économie de rente. Bazende ko punza, pour n'aller ko transformer ailleurs. Quand vous avez matière première nabino, dans un état brut, on vous donne juste la valeur ajoutée à première phase. Quand vous avez première phase, ba memi ango à leur niveau. Bango kuna ba ko mema une valeur ajoutée conséquente, et cette valeur ajoutée, la sommation na yango, n'est que constituer le PIB. Yango monaka na kati ya PIB, ça dépend des approches. Il y a effectivement plusieurs variables explicatives, il y a PIB. Donc l'accroissement, il y a PIB. Et dali moko, il y a ba élément oh biso tout au sepelaka na yango, le taux de croissance économique. Le taux de croissance économique, qu'est-ce que ça dit? Et dali ba statistique. Et dali ba données statistiques oh, ils ont permettre à l'économie de jauger sa température. Ezali babilo koyo tango bazako publier yango yo congolais comprendre que ezali ba richesse oh ezali créée par votre économie. Dans cette richesse, on fait la sommation, il y a ba valeurs ajoutées dans un espace donné. Le PIB la kisinini. Et là, c'est tout simplement produit intérieur brut. Le produit intérieur brut est un indicateur par excellence que tout économiste sérieux à s'intéresser à Kanayango. Aucun économiste ne peut vous dire que voilà, moi je ne m'intéresse pas à PIB. Non. Le PIB, c'est un indicateur par excellence. Et le PIB, il y a plusieurs optiques pour calculer yango. Et je crois que c'est nécessaire, comment on calcule le PIB. Parce que yango est un indicateur par excellence. Je ne dis pas que c'est un indicateur parfait. Je dis que c'est un indicateur par excellence. C'est un indicateur qui permet au monde entier, de toutes les économies, il y a qu'à mesurer la température économique d'un pays. De manière simple, il faut retenir le PIB est allé juste la production interne en valeur monétaire. La production interne
en valeur monétaire. Ou on a toujours sous l'angle de production. On prend toute la production nationale, toute la production, ça l'a mis à niveau du pays. Bah, multiplier en gros par valeur. Nous allons calculer soso plus manga égale l'unité. Bah, calculer soso ils ont la nature nango. Bah, qu'on des valeurs ya soso par rapport à l'économie. Bah, sangisi. Tant que bah sangisi et pesibino maintenant la valeur de votre économie. Attention. Nous parlons de la production interne, pas nationale. La production interne, le produit intérieur brut. Là, nous sommes dans le PIB, la production interne. Parce qu'il faut faire il faut voyer Bayango. Dans cette production interne, on considère le Congolais travaillant ici et les étrangers travaillant ici. Ce que aujourd'hui, les Congolais vont travailler awa. Ils vont travailler awa, à l'Imbongo nae awa. Mais les expatriés vont travailler awa, mais les dividendes nae a sali transfert. A memi ango libanda, yamboka na bango. A kei nango na mboka na bango, ils produisent ici, ça apparaît dans votre tableau, mais en réalité, vous ne vivez pas ça. Une économie qui est essentiellement extravertie, à ça qu'on dépend de l'exportation, de l'importation. Et là, il y a ce qu'on appelle les transferts. Torolo Belango, parce que je crois que l'émission à Lelo, comme toute émission d'analyse de ça là, elle a un caractère pédagogique. Alors, le PIB, on prend la production, on multiplie par la valeur, on a une idée, ça c'est l'approche de production. Cette production-là, le corps bakoki ko sangisa. Nyon sauté, c'est ce qu'on appelle les calculs à valeur ajoutée. En simple, ezali boy. Mutu mo ake ko kata nzete na zamba. Afuti droit ya ko kata nzete. Droit oya afuti, c'est la première valeur ajoutée. C'est la valeur de la nature au ba PC produit. Le coût ya travail oya sali. Na bénéfice na sangisi akei côté kayango a tout à kuna 100 francs à côté ka 500 francs, c'est-à-dire que la totale ya valeur ajoutée ça fait 500 francs. 100 francs o apesa ki mutaliboso na mbongo ya futa ki batamisala na bénéfice na esali 500 francs au total. Bako sangisa mbongo nyoso basali yeso ka moto ya sumbe pa na 500. Akei ko travailler a même commis meuble a teki na 2000 la sommation à valeur ajoutée na filière wana et sali 2000 mais on peut éclater partie par partie pour que mutunyo soit yeba qui a apporté plus de valeur ajoutée. Mais lorsqu'on exploite et que l'on prend le bénéfice, on prend la production, on transfère. Déjà là au départ, la valeur de bien et s'afficher na PIB, na comptabilité nationale. Et la valeur brute, la valeur il y a bien à l'état brut. Ça vous fait apparaître 57 milliards de dollars, il y a PIB national. Mais le produit que nous avons vendu est transformé ailleurs. Le même valeur ajoutée au bout qui a 57 milliards et pas à Batumchou, c'est sali 500 milliards. C'est-à-dire que dans leur production, ils ont pris le matière première, les inputs d'Abino, transformer en commis output. Et vous-même, vous faites partie des consommateurs de ces produits-là. Ce qui veut dire que ceux qui gagnent sont ceux qui produisent, ceux qui mettent sur le marché le produit fini. Yango Moni, Toza Koloba, Yango Boy. Le PIB, c'est la sommation de valeurs ajoutées. Alors, dans ces calculs-là, PIB, la sommation à la valeur ajoutée, la seule approche au bisotori koebate. La seule optique au bisotori kolobelate. Parce que elali pe naba approche mususu. Approche par exemple à PIB, approche à consommation. Dans l'approche à consommation, on essaie de voir quelles sont les composantes
quels sont les parties? Il y a PIB, oyo ekoki ko apparaître essentiel pour nous, afin que tu comprendre comment tokoki koko déceler le faiblesse du PIB. Dans cette approche, on prend la consommation des ménages. On prend tout ce qui est consommation des entreprises, ce que nous pouvons appeler l'investissement. On prend la consommation du gouvernement, ce qu'on appelle les dépenses publiques. On prend les exportations ou les importations. On constitue, dans cette approche-là, une fonction. C'est-à-dire qu'on prend la sommation à ménage, la sommation à l'État, la sommation à l'entreprise, la sommation à exportation ou importation, et mimi c'est les bisous PIB dans cette approche. Ce qui veut dire que si nous voulons voir notre PIB augmenter, il faut nécessairement aussi augmenter la consommation de ménages. Lorsque la consommation de ménages augmente, toutes choses restant égales par ailleurs, le PIB augmente. La variation en consommation des ménages permet à ce que le PIB mate. La variation à l'investissement permet à ce que le PIB mate. La variation, il y a dépenses publiques permet à ce que le PIB mate. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'influer sur tout ça. Et cela permet à coup sûr, il y a que ça là, c'est que tout évoluer malam. Là qu'on insiste dans la Bible, en résumé, le PIB dans l'approche, il y a consommation ou il y a dépenses, et la consommation des ménages, plus investissement des entreprises, plus dépenses publiques, plus exportation, moins importation. Yango eza ko permettre na yo oyeba les niveaux ya PIB dans cette approche. C'est possible que le PIB augmente sans que le ménage ne sente les effets. S'il y a accroissement au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que les dépenses liées à l'entreprise, naturellement ces dépenses-là peuvent apparaître dans le budget sans qu'elles touchent le ménage. Il y a un concept du genre la croissance économique inclusive. Parce que la croissance économique va mesurer à Mondeni. On compare le PIB de la période où vous êtes intéressé, la période, il y a référence, il y a PIB au bino bolingi. Lorsque maintenant, va sali calcul, ne bimisaka taux de croissance. Le taux de croissance est allé sur base des données statistiques, sur base, il y a des données à comptabilité nationale, ne va bimisa taux de croissance. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un accroissement, le taux de croissance s'est accru et colis. Et là, qu'ici que dans cette économie, le pays a produit au-delà de ce qu'il y avait. Mais attention, il faut maintenant aller voir qui sont les détenteurs des capitaux. Parce que ce sont les entreprises qui ont la vocation de produire. Si c'est dans le secteur minier, la question que l'on doit se poser, quelle est la capacité de création d'emplois dans ce secteur? Le secteur minier n'a pas une forte capacité d'emploi. C'est-à-dire que le ménage ne bénéficie pas de manière substantielle. Si la capacité, il y a captation, il y a capacité à mobilisation, il y a des moyens fiscaux, égalité parafiscaux, eh bien, les entreprises vont profiter de la production et cela ne va pas bénéficier à l'État. Parce que l'État, qui est détenteur, il y a pouvoir, qui a le monopole, il y a pouvoir coercitif et qui décide en dernier ressort, a besoin que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui travaille dans son espace, a la possibilité, il y a qu'au joie, mbongo par la fiscalité et le mécanisme parafiscal. Donc, vous comprenez qu'on peut avoir un PIB qui s'accroît dans le temps sans que cela ait nécessairement une incidence sur les conditions de vie de la population et les conditions de vie de l'État. Non, voilà, croissance économique, PIB. Ah, attention.
Ce qui est désiré pour nous qui avons fait l'économie de développement, c'est une croissance économique inclusive. Une croissance économique pro-pauvre. Une croissance économique qui touche le peuple et qui transforme ses conditions de vie. Si nous ne le faisons pas, eh bien ça pose problème. Il faut désirer une croissance économique pro-pauvre. Ce qui te salit en côté, en tout cas, ça sera très difficile par rapport à toutes ces réalités-là. Et donc, comment que les livres les alignent? Là, nous sommes juste à poser des corps pour te taper en profondeur par rapport à notre question. Il y a aussi l'approche, il y a revenu. Nous allons en parler. Mais il faut faire le distinguo entre le produit national brut et le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est que tous ceux qui sont au Congo produisent. Mais le produit national brut, c'est la production essentiellement à bas Congolais. C'est-à-dire qu'on prend le PNB, ezali au PIB, plus revenus provenant de l'étranger, moins les revenus envoyés à l'étranger. Lorsque vous comparez, vous allez vous rendre compte que la plupart des ménages congolais dépendent de Congolais vivant à l'étranger. C'est-à-dire que chaque année, la diaspora code mutainga katasuki abengi na poto mutalinga futa transport abengi mutalinga sala abengi. C'est-à-dire que bandeko na biso ba o travailler à l'étranger ba o tinda awa pour que ba famille bazwa ta moyen pour vivre. Ndenge bango ba o sala ndenge pe ba expatrier ba o sala. C'est-à-dire que après production ba o zwa mbongo ba produit ba tiki juste le basique, le moyen essentiel pour de survie, mais bazo za mbongo nyonso bazo mtepa na bango. D'abord pour payer le prix du capital et puis pour na kotala le reste. Tant qu'on compare PIB na PNB, on se rendre compte qu'en réalité, ce qui ba longoli mbongo oyo ba congolais à libanda ba otina na Congo. Boko mona ke na mbonga na biso elora malongi tikala ate. Parce que l'économie est détenue par les expatriés. Ba Libanais, ba Sénégalais, ba Nigérians, ba Français, ba Américains. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui produisent pour leurs économies. Ce qui veut dire qu'on a effectivement une croissance économique, mais ça apparaît comme une croissance économique appauvrissante. Une croissance économique oyo efandi na exploitation à bas ressources épuisables sans impacter de manière substantielle l'économie nationale. Sur le plan au niveau des ménages, on a certes une croissance économique, mais qui ne profite pas à la population. Et cela met en mal la situation de la population qui n'arrive pas à sortir d'asphyxie oyo ye azana yango. Cette croissance économique appauvrissante, c'est une croissance économique qui soutient les économies des autres pays au détriment de la population riveraine, la population autochtone, qui devait en principe en bénéficier. Pour ceux qui ont épuisé les ressources nabino, et que bino bo profiter na ba ressources wanate, toutes choses restant égales par ailleurs, lorsque ces ressources vont s'épuiser, eh bien vous aurez beaucoup de problèmes. Ce qui fait que vous avez trouvé, par exemple, na ba Émirat, ba ça la stratégie nini, ba ça la stratégie ko basculer, n'est-ce pas, na une autre économie. Ba longwe na économie ya kozwa matières premières telles que le pétrole. Baza ba migrer pratiquement dans le tourisme pour diversifier. Ba ça li assez que makambu na bango etambola bien pour que leur population a subi ba effet pervers
il y a épuisement à ressources ou donc nous, en tant que peuple, il faut désirer une croissance économique pour pauvres. Parce que ce qui est en matière, il y a ce qui est na approche, il y a revenu, beaucoup se rendre compte que dès lors que les salaires y a bat, ezako matate, vous avez déjà un problème. Parce que la masse salariale, pour un mata, et c'est que les entreprises balinga komatisa salaire. Or, le Congo aujourd'hui, il y a de principes pour les SMIG. Ils ont fixé les salaires minimum intergarantis. Ils ont quitté sa salaire à Moutuna Congo à $5 le jour. Alors que dans d'autres pays, les SMIC se calculent par heure. Il y a des pays, $10 par heure, $15 par heure, $20 par heure, $30, $50 même selon les fonctions. C'est-à-dire que la masse salariale est sengeli mata. L'excédent brut d'exploitation, qui est aussi l'une des composantes dans cette optique. Ce qui est mati, et qu'on mappé augmentation à PIB. Plus, on a ici l'impôt moins les subventions. Ça, ce sont des dépenses qui se font au niveau de l'État. Donc, comprenez que le PIB, c'est un indicateur par excellence de l'économie. Mais ce PIB-là ne prend pas en compte les réalités réelles de l'État, de la population vivant dans l'espace. Yango Moni, à une certaine époque, Jekamine était florissante, mais il y avait quand même de pauvres. Yango Moni Miba était florissante, mais il y avait quand même de pauvres. Parce que ça n'a pas un impact direct sur le social. Or, nous voulons assez que le social et la population aient à la prise en compte par rapport à cette réalité. Nous sommes tous Goloba, il y a planter des corps. Maintenant, tu as ma solo, il y a population. Tu as que dans notre pays, il y a beaucoup de pauvres. Déjà, au regard de la statistique, il y a plus de 71, près de 71% de la population vit en deçà à seuil à pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consomment moins $1 par jour. Ce que je vous dis, eza ma solo te ngamoko na viva yango. Ngamoko na viva, mutaza ko vivre grâce à 500 francs. À l'époque, dollar ils avaient na 2000. Mutaza vivre na 500 francs par jour. Akoyoko kende ko sala musala, ba foutie 500 francs. Il a qui c'est que Moutouana a ko vivre en deçà. Or, le calcul tel que fait, ezali kolobate que Moutoua vivre na $1 te. Ce qui a ko vivre na $1, et la qui c'est qu'elle allait en deçà à seuil à pauvreté. Ce qui va vivre na moins de $1. Celui qui a $1 n'est pas riche. Mais dans la classification, sa situation n'est pas si grave par rapport à Moutoua vivre na $1. Maintenant, comment il y a des gens qui vivent avec $0,25. Ce qui veut dire que 71% de notre population n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire. Alors qu'on dépensait à peine $30 pour la bilo $30. Dites-moi, quelle est cette entreprise qui viendra dans un espace où le mouta vivre moi mobimana $30? Yango money, la création d'emplois, ça devient très difficile. Parce qu'à chaque fois, le Congo, les bateaux, bazako produit, bazako teka, bazan a capacité, il y a capacité, il y a captation, il y a bon, l'argent ne circule pas assez. Et cela fait que ça n'attire pas les investissements. Cette situation de pauvreté est allée prise dans son aspect monétaire, dans son aspect financier. Attention, nous sommes en train d'assister à une pauvreté multidimensionnelle. Nous sommes en train d'assister à une pauvreté déshumanisante. Le fait, c'est que l'État
n'arrive pas à bien orienter le fonds, le fait seulement que la contribution Yaba Congolais dans l'assiette n'est pas si importante que ça, le fait seulement qu'il y a détournement de fonds, le fait seulement qu'il y a absence de politique cohérente pour affranchir la population de sa pauvreté, qu'est-ce qui s'est fait? Le peuple, à côté d'un cercle vicieux à pauvreté, il lui est difficile d'en sortir. Lelo soko kena bamboka na biso. Communication, très difficile. Accès à l'eau, très difficile. Accès à l'information, très difficile. Accès à l'électricité, très difficile. Accès à l'éducation de qualité, très difficile. Accès à emploi, très difficile. Accès à logement décent, très difficile. Accès. C'est-à-dire que vous trouvez que dans nos territoires, il n'y a rien. Très difficile pour quelqu'un qui vit dans cette situation de pauvreté, d'espérer même de s'affranchir. Ce qui veut dire qu'en réalité, il fallait que nous mettions tous ensemble nos intelligences pour que toi arrivé, il y a qu'à briser ces chaînes de déséquilibre et de permettre à ce que notre population a connaître le mieux vivre. Voilà pourquoi vous trouvez notre parti, les BAT, Aza Kozala plus focus sur comment briser ces chaînes de déséquilibre et permettre à ce que le Congolais base à le minimum, l'essentiel. Pas seulement pour aider le Congolais, mais pour faire en sorte que l'économie est suffisamment stable pour que tout soit en mesure de faire face à la concurrence. Parce que nous évoluons dans un environnement concurrentiel. Badobi na bino que budget est mati. Oui, budget est mati. Badobi na bino que PIB est mati. Oui, PIB est mati. Mais quelle est l'incidence? Il y a augmentation, il y a PIB. Quelle est l'incidence du budget? Si déjà le budget est à Komata, on sous-entend que l'État congolais est devenu plus riche qu'avant. Comment un État qui est devenu plus riche apparaît plus incapable de soutenir son fonctionnement, de payer le personnel, de faire assez que le pays ait avancé? Qu'est-ce qui s'est fait en réalité dans un pays où la quasi-majorité de pauvres, de la population sont pauvres? Sur 10 ménages au Congo, 7 sont pauvres. Mais lorsque vous faites la répartition géographique, vous trouvez dans d'autres provinces 9 personnes sur 10 sont pauvres. Mais cela ne veut pas dire que les 10%, le moutouana a la pauvreté, a la riche. Non, azali non pauvre. Il est exposé à ce qu'on appelle la pauvreté transitoire. C'est-à-dire que très souvent, après Azongi, après Azongi, là, il y a un problème que nous, en tant que parti politique, il faut tout réfléchir sur Yango. Tout luka pour trouver solution. Comment batu bazana ba misala ba okokate? Ndeko mususu akoyoko travailler habité, famille nange zana pasi. Bazana difficulté à vivre. Tikana lukata moyen, na sombata bus et permettre que ça la transport. Tellement que l'État congolais entretient la pauvreté, tous les pauvres travaillant pour le compte de l'État veulent soutirer quelque chose dans ces bus-là. La personne qui avait acheté le bus, a commis que se sentit asphyxié, a abandonné. Au Comona Moutaïki, l'investissement a découragé, parce que le Congolais vivant à l'étranger, Bayaka na pays na bisote ka pona ko luka profitabilité. Non, Bayaka pe mingi pona ko luka ko soutenir l'économie ya mboka. Pour que bandeko na bango pe ba bima na pauvreté wana. Mais difficultés d'aller, ils n'ont jamais été accompagnés. Et ça que ça la ke baza na difficulté makasi ya ko s'en sortir. Pour affranchir le peuple na pauvreté, il faut investir. Si vous prenez en termes d'enveloppe globale, aux Congolais vivant à l'étranger, c'est énorme. C'est en termes de milliards. Je me souviendrai toujours de mon professeur de l'économie, l'un des professeurs de l'économie en économie monétaire,
professeur Claude Soumata, qui a même préfacé mon livre, que je vous recommande d'ailleurs, beaucoup de autant un livre Nanga, Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. J'ai expliqué tout ce que je vous dis là, mais il y a un terme assez simple pour que vous compreniez. Ce qui est l'enveloppe globale, il y a c'est en termes de milliards. Le Congolais vivant à l'étranger travaille. Ils ont la capacité d'avoir un revenu. Mais ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas accompagnés dans leur idée de produire. Il y a un moment où soutenaki l'idée d'un professeur de mathématiques à Tangisarana, Londres. Ces professeurs d'université avaient pris l'initiative de créer à Tangisarana faculté économie, mathématiques économiques à Londres. Il a réfléchi sur comment créer une banque de la diaspora. Je vous dis, j'ai travaillé avec lui pendant près de 6 mois sur ce projet. Un projet impeccable. Impeccable. Mais ce qui a eu difficulté à jouer, c'est l'État qui a empêché à ceux qui a atteint son objectif. Vous imaginez, nous avons réfléchi sur comment mettre en place une banque congolaise, constituée essentiellement de fonds et outils, de revenus à Congolais. Parce que si vous prenez seulement ce que nous faisons comme transaction, Kolongola Mbongo et Talibanda et Yawa, na Western Union, ce qui est Taliban frais que nous payons à transfert, vous allez vous rendre compte que nous enrichissons et de manière insolente toutes ces agences-là. Mbongo Nabiso et Fandi na ba banque étrangère. Essayez de vous imaginer, nous avons 18 banques. Aucune banque congolaise. Tous les fonds, c'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise du système financier congolais. Vous n'avez pas idée. Ils peuvent nous déstabiliser en 1 seconde. Ce qui va étranger, va déstabiliser, c'est que neto le bara siko. Ce va pas accueillir. Ils ont la capacité à pénétration, vous n'avez pas idée. Essayez de vous imaginer si aujourd'hui, Balingi va asphyxier notre économie. Toutes les banques vont refuser Kaka Kobimisambon même pendant 1 semaine. Vous imaginez les conséquences? Vous pouvez pas bimer 6 francs congolais en désordre. Vous imaginez les conséquences? Bomonaka freelance Facebook, bokekuna kobimisambongo no eza difficile. Si vous essayez de vous imaginer ce qui le lot, balobi ok ba osa sabotage. Nous sommes perdus. Soda ke bina ba yuse no papa mbongo no ezate. Kaka wana zupe mandoki abandi ko lakisa mbamo. Mabia ba soda Congo le ba lakisa mandoki pa ba konyo ba lakisa pas peuple. Il y a possibilité d'avoir une banque congolaise. Ça demande juste de l'intelligence et surtout de la volonté. Parce que si nous avons de banques, éco-facilité, qu'est-ce que ces professeurs voulaient faire? Professeur Alingaki Kosala, tout moutou azari na diaspora, a comme actionnaire na banque, a versé au moins $100, a versé $1000 ou plus pour aux à droit à côte part dans l'action, aux à l'actionnaire, il faut déposer au moins $1000 dans compte d'abord les acquis comme coopérative. Tiboko qui a 500 000. À partir de 500 000, vous allez sortir à microcrédit. Vous avez évolué, après on a créé banque. Mais elle est essentiellement constituée de Congolais vivant à l'étranger. Bomoni Finka émigré vers une banque. Et Bandaki, microfinance. Aujourd'hui, ils ont comme ma banque pratiquement, et commis presque déjà, bien que Bazar va démarrer, je me souviens de ça. Au moins, il m'écréco, et c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de créer des banques. Mais l'administration n'a pas suivi. Il a été asphyxié, vous n'avez pas idée. Nazoyo Kakutu, professeur Hazard peine à problème à santé, nous prions pour lui. Nzamba Sungaye,
à s'en sortir parce que nous avons besoin de cette intelligence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre pays a des sérieux problèmes. Il faut tout Lukaku réfléchir sur comment nous en sortir. Le plus grand péché de notre économie, c'est quoi? Les inégalités en termes de traitement. C'est-à-dire que l'État congolais s'est organisé à telle enseigne, l'essentiel de l'enveloppe de l'État, des dépenses publiques, est fixé essentiellement, et d'aller toucher essentiellement les acteurs politiques. Oh, les acteurs politiques sont peu nombreux. Baza kozwa mbongo na biso. Lokola bayebi ke mboko eza mboka à tout moment tout peut basculer. Baozwa mbongo ya l'État, baoke noboma na banque étrangère. Ezali lokola fuite ya capitaux. Bazozwa mbongo ya l'État, bazoko longola yango na circuit financier classique. Baosala ce qu'on appelle la thésaurisation. Baozwa mbongo baoboma na bandaku na bango. Baobanga osala ba dépenses noki baoyeba ke bakomi na mbongo. Yango moni même pape apesi bango ayebisi bango botika muyibi. Pape ayebisi bango botika muyibi, dégâts muyibi na bino eleki ba frontière. Elongwe Kinshasa ekei na océan emati ti ekomi na Italie ekoti Rome. Papa Leli abi non. Sango ya muyibi na bino eleki ndelo. Beloko ekamsanga miyibi bara pembeni ba oseka. Abi luka le bien-être de la population. Botala ba intérêt à peuple. Vous êtes appelé à être une grande nation. Investissez dans vous, faites de votre pays un paradis pour tous. Papa Leli, dès qu'elle est na munogamboga mususu na Leli, alobi na yoka sangwa miibi na bino me oya bino leki. Mais j'ai vu un voleur quelque part là, à Oseka. Mais est-ce que yo oyebite que papa yaki nde kote ya bino sango malamu? Bino bokanisi ka yaki pona ko caresser bino na sens à poil? Non. Batumso babite, papa wana discours atangaki. Il faut d'accord papa mbongo mutakomi moi eza makam na bango interne. Soka beti bino biloko, faut supporter. Ce qui veut dire que l'appauvrissement, l'enrichissement insolent des dirigeants est la cause principale de la paupérisation de la population. Si nous voulons mettre fin à la pauvreté de la population, gérons rationnellement le peu d'argent que nous avons. Investissons dans les secteurs à forte capacité génératrice d'emploi, tels que l'agriculture, pêche et élevage et le tourisme. Faisons en sorte que l'administration est à la makasi pour que tu aies la capacité à recouvrer tout ce qui est dû à l'État. En ces moments-là, le peuple va connaître le mieux-être et nous allons entrer dans le cercle vertueux de la croissance. À ne pas confondre un cercle vicieux de la pauvreté, nous parlons là de cercle vertueux de la croissance. Voilà ce que nous voulons dire, partager avec vous. Alors, bandeko nyonso balingi babenga. Bandeko nyonso balingi babenga. Bobenga biso na plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. Bobenga biso na numéro ya WhatsApp. Bo intervenir. Boyebi principe na biso awa. Tulayi na posa. Ya kopesa bino parole pour que to réfléchir. Les agitations, les insultes, qu'on sort. Laissez ça pour les gens de l'IDP dans les chaînes de télévision. Ici, je ne suis pas journaliste. Je suis en train de réfléchir avec vous. Justement parce que tu as une posa, il y a comme ma éveil, il y a comme colissa, maël et la population pour qu'ensemble, l'habitant où tu dois pouvoir, pour te dois un kalaté, tant où tu dois pouvoir, tout a la possibilité à couper ça de bonnes orientations parce que le développement y a Mboganabiso pour nous, c'est un défi. En tant que défi, nous avons effectivement besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin que Bino Pebo comprenne dans la mature sur des questions à gouvernance
afin qu'ensemble, tous à la mesure de résoudre ces problèmes et de manière durable. Le développement du Congo, c'est un défi pour nous. Nous devons tous y travailler pour y arriver. Sans tendance aucune, il faut que tout travailler pour y arriver parce que la vie de notre nation en dépend. En tout cas, merci na bandeko oyo ba bandiko benga naza kozwa ndeko moko aza na Paris abengaki. Espérons qu'il y a bengi pour participer. Espérons seulement. Et cela va nous permettre aussi à voir un point de vue naé et vous avez une bonne chose. Allô, bonjour ndeko, vous en direct il y a Facebook na il y a YouTube. Ah bon, la binga qui papa là pour nous soit kaka na tester na ta sur réseau sale akobenga na landa kilo na émission tatiana. Ah OK. Merci maman, en tout cas merci beaucoup. Nako rappeler alors après. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Oh. Voilà, oh bandeko balingi kobenga, bokoki kobenga, et kozala une bonne chose pour qu'ensemble toyeba ko réfléchir. Mais na sali ku terrain na moni, et bongana tuna ndeko na biso soki ya koyi kolobani na situation où eza population aza ko traverser, et ça allait aussi être une bonne chose pour nous pour que toyeba ndeko za kolanda yebisa biso makanisi na yo ezali nini. Plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78 benga pesa likanisi na yo, ça sera vraiment une très bonne chose et nous n'attendons que ça. Voilà. Oya lingi ko benga abengi, mais en attendant toza ko continuer pour na koyebisa peuple congolais que les responsabilités, en réalité, je pense, et que vous avez la caca à partager. Ce n'est pas dit que parce que vous êtes dans un pays mal géré, par des invertébrés qui ne sont pas en mesure d'apporter des solutions à vos problèmes, que vous devez croiser le bras. Il faut déjà dans notre population, tout ça là en sorte que tout même la bango, la culture financière, le lengenini a pour gérer mbongo. Mbongo, c'est un atout, ce n'est pas un tout. Ce que yebi ko gérer en côté, ou que vous allez exposer à ce qu'on appelle la pauvreté transitoire. Au moins, vous avez un mbongo ebele. Mais tellement gérer ma bé à quoi il faut avoir la culture yambongo. Et là, au moment où si nous avions de bons dirigeants, on devrait en réalité créer ce qu'on appelle des incubateurs. Incubateur, il allait justement là où il faut que l'ukako formater. Bateau bandi bandi entrepreneuriat sika. Bateau balingi ba s'investir. Boche bango par filière. Bo luka moyen à organiser bango. Bo même bango appui technique, l'instance managériale. Bo la kisa bango comment gérer le fonds, comment gagner le marché, comment orienter, comment gérer le personnel. Bo soutenir bango sur le plan financier afin que ba ou ba banda kokola. Comme ils sont dans l'incubateur, bazako fungama. Après, bon ça la démarche avec le sémage. C'est-à-dire que bozui moko bo soutenir yé pas qu'à soutenir, va s'éclater. Et sémage ezali moko ba méthode pour créer plus rapidement les riches dans un pays. Il y a beaucoup de facteurs où les a empêché biso salarango, mais si l'État s'investit aujourd'hui, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif-là. Il faut qu'on passe par les incubateurs, filière par filière, et puis deuxièmement, qu'on basculer maman et sémage pour qu'une entreprise ait en produit plusieurs autres. Et beau taban. Et que ça là, c'est que toko mana puissance économique. Souci na biche ezali que nos jeunes ya Congo ba la soutenu, to encadrer bango, to encourager bango, ba kende makasi penza pour que banda ko produire suffisamment. Et plus bango baza ko koma riche, plus le pays peut aza ko fungama. Objet toza ko benga croissance économique individuelle. Parce que c'est la sommation à la croissance économique individuelle, n'est pas la sommation à la croissance économique nationale.
Il faut créer des riches. Il faut pousser les gens à produire. Il faut les organiser, les regrouper s'il y a besoin pour que tout coma en mesure de développer notre pays. Voyez-vous? Donc, je crois que Ezali moko ya makambo oyo tozaki vraiment na posa ya kolobela yango. Ndeko moko akomi bon, Ndegomo a commis, je ne sais pas si a raisonné sur quoi. Il parle de la discipline, pourquoi le gouvernement a tchaki papa Mbongo Moussika n'a pas. Mon frère, on a des choses plus sérieuses. On a des choses plus sérieuses. Je doute fort qu'un citoyen sérieux va perdre son temps. Il y a une position à Mbongo par rapport à qui. Mais papa Mbongo, Aza Moutamsala, Aza subalterne, il y a pas. Papa comme Moutaï de Pes, à côté de catholique. Ça, ce sont des débats que moi je considère de puéril. Il faut tout ça, là, il faut tout réfléchir au-delà de ça. Je ne pense pas que ces questions-là aient qu'à changer quoi que ce soit dans notre pays. Il faut tout y ce que nous voulons. Nous parlons de questions sérieuses, soyons nécessairement sérieux, et ça ne serait que une bonne chose. Je ne vois pas comment un peuple indiscipliné a connu qu'on arriver qu'on résout le problème. Chers compatriotes, partageons cette bibliothèque vivante que Dieu nous a donnée. En tout cas, merci. Beau partager, oui. C'est déjà une bonne initiative. Partagez. Faisons en sorte que la plupart, il y a bateau, il y a information, il y a possibilité, il y a ça là. Parce que c'est que nous faisons. Vous ne retrouvez jamais dans un parti politique. Jamais. Il est difficile de trouver un politicien à obéter ma solo économie, à obéter ma solo technique. Ils allaient arrêter. Pourquoi Mbongo va checker na coin? Et pourquoi? Et comme ils sont obéter ma solo Mbongo, Boba qui n'est pas payé, non? C'était une bonne chose. Papa Tei, à Sengi na bino Bobongo a mité ma boti comme Ibi. Alors, bino bolinga mboka bolinga peuple. Alors, tous les bino bo appliquer à nous. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accueillir le pape. Il faut aussi que yoka oya lingi. Alingi boye bakoza sérieux, bopé sa pays chance ya ko se développer. Et ça ne serait que justice. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup na binonyo sobolandi. Merci en tout cas. La fois passée, quand je voyais le nombre à Batou, je pensais que Bazaki Mouké, mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 400 personnes qui ont suivi. Donc, ça a plus de 400, presque 500. Et ça a vraiment une bonne chose. Peut-être Bamso à côté Abimi, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du monde à la fin. Et je crois que la question, une des alliés essentiels. Question, Nini yo sengeli ozako zela. Na bakonjo bakoya lobby basala pour que les conditions de vie à population au ozako défendre et s'améliorer. Je crois que c'est ça l'essentiel. Ndeko alingi kobenga, oyo kobenga biso na plus 243 97 034 58 78. En tout cas, merci beaucoup. Et je crois que Tokomi vraiment la souka. Et nous vous promettons que allons aller sous ensemble le vendredi et le vendredi et le dimanche. Le dimanche, Togosala Yango à partir à 14h pour Nabatunyo so Oyo Balingi pour participer. Vous pouvez bien sur le même numéro. Prochainement, Togobeta Masolo, Togozongela Masolo, il y a tribalisme. Je crois que le pape en a parlé. Après, si M. Félix, c'est qu'il dit leçon, il y a Koyeba, Kolinga peuple, naye, ko servir peuple et non ko servir tribu. En tout cas, bravo, na papa épiscopo, ou la kisi na bango que le pays et kozala makasi kaka soki, toza ko gérer rationnellement le pays que nous avons et nous le faisons
avec amour, avec respect de l'autre. Sans qu'on tenir compte de notre origine, parce que ce n'est pas l'essentiel. Les provinces qui participent plus dans le budget, bazar qu'on souffrir, mais bateau bazar n'a pouvoir, bazar qu'on gagner. Ce n'est pas sérieux. Il faut que toi arrives de mettre fin à cette aventure et de permettre à ce que notre peuple a joie de fils que bloc à coller à chaque jour. C'est possible de produire dans ces pays et de donner la chance à notre jeunesse d'être en bonne santé. Plus de 27 millions de Congolais vivent dans la malnutrition dans un espace où nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Comment ne pas se révolter? On a la possibilité de produire par hectare 4 à 5 tonnes de maïs. On a la possibilité dans le même espace de produire 6 à 7 tonnes de manioc. C'est-à-dire que par hectare, tu peux produire 5 tonnes de maïs, 7 tonnes de manioc par hectare. On peut créer 8 emplois dans un hectare. Alors, essayez de vous imaginer si nous arrivons à produire sur 10 millions d'hectares. On aura 40 millions ou 50 millions de tonnes de maïs et c'est pratiquement dans le 70 millions de tonnes de maïs. Et on aura créé 40 millions d'emplois directs, pratiquement 80 millions d'emplois indirects. Mais nous ne sommes pas en mesure de le faire. Or, si on peut produire 5 tonnes par hectare, une tonne est allée à 1000 kilos, ça nous fait 5000 kilos par hectare. Ce qui te produit à 10 millions d'hectares, ça nous fait 50 milliards de kilos. Ça nous fait 200 milliards, ça nous fait pratiquement 2 milliards de sacs. Ya masangu. Or, sac moko ya masangu, toso bango pratiquement à $20. Est-ce que vous avez imaginé les degrés toza na yango? Bwana mbogo batu baole lanzala. Mutu depuis tongo aliete, mutaoli ya mabe, soda kondi le quoi, ce qui n'est alors que vous avez la capacité de produire. Sincèrement, moi personnellement, je ne comprends pas. Hein, et je supporte ça difficilement. Batole ba mona kanda ezepa nanga, mabenga ngo haine. Non, ce n'est pas normal. Comment pouvons-nous vivre dans le niveau? Quelle est la place que nous accordons à l'agronome, à médecin vétérinaire, à zootechnicien? Quelle est la place que nous accordons à l'agriculture? On préfère respecter ces bandes de voleurs de l'Union sacrée au pays, au lieu à Koluka, il y a que ça, c'est que tout mettre le pays dans l'orbite du développement. Il y a possibilité de créer des richesses et de donner des emplois à la jeunesse. Mais les gens n'ont pas la culture. Ils sont dans le débat puéril, dans des débats inutiles, au lieu de parler sur le développement, sur le comment développer les pays. Non, les gens préfèrent parler de n'importe quoi, alors que le pays a besoin de notre contribution, de notre combat. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Bye.